Les turbulences économiques actuelles soulèvent une question profonde, ces bouleversements pourraient-ils préparer le terrain pour l'émergence de l'Antéchrist? Les Écritures préviennent que l'Antéchrist exercera son pouvoir économique pour contrôler les masses, les obligeant à accepter sa marque comme condition préalable à leur survie. Dans un scénario où l'économie mondiale s'effondre, il est concevable qu'un leader charismatique émerge, offrant la promesse de stabilité et de prospérité, mais à un prix, l'allégeance à lui et l'acceptation de sa marque. Considérez les niveaux sans précédent d'endettement, d'inflation et de chômage auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Seraient-ce les signes d'un plan plus profond et plus sinistre en cours? Est-il possible que l'instabilité dont nous sommes témoins ne soit pas seulement la conséquence de mauvaises politiques économiques, mais fasse partie d'une stratégie délibérée visant à déstabiliser les économies mondiales, ouvrant la voie à une monnaie mondiale unique? Avec les progrès de la technologie, en particulier des technologies financières et des monnaies numériques, la possibilité d'un tel contrôle devient de plus en plus plausible. Alors que l'argent liquide devient obsolète et que les monnaies numériques gagnent en importance, la possibilité qu'une seule entité gouverne ces systèmes devient de plus en plus réaliste. La centralisation du pouvoir et des ressources pourrait-elle être une manœuvre calculée pour créer un monde où les gens sont plus facilement contrôlés et manipulés? En outre, la peur et l'incertitude qui envahissent les marchés d'aujourd'hui ne sont peut-être pas simplement des réactions aux données économiques. Ces angoisses pourraient-elles également provenir d'une bataille spirituelle plus profonde et invisible, une bataille qui transcende ce que nous pouvons percevoir avec nos sens naturels? Alors que nous contemplons l'augmentation de la dette nationale et l'instabilité qu'elle favorise, il est crucial de se demander si ces développements pourraient ouvrir la voie à l'Antéchrist pour s'emparer de la scène mondiale, en particulier dans un contexte d'effondrement économique. Bien que cette notion puisse sembler dramatique, il est essentiel que les chrétiens restent vigilants et perspicaces alors que nous naviguons dans un monde de plus en plus chaotique. La Bible décrit de manière vivante l'émergence de l'Antéchrist comme se produisant pendant une période de troubles et de bouleversements intenses. Dans Matthieu 24, 6-7, Jésus met en garde contre les guerres, les famines et l'instabilité mondiale, des conditions propices à l'émergence d'un leader charismatique qui promet la paix et la stabilité, mais exige un coût bien plus élevé que ce que nous pouvons imaginer. Cela nous amène à une question cruciale, l'Antéchrist pourrait-il occuper le devant de la scène à la suite d'un effondrement économique? L'une des forces motrices de l'instabilité mondiale actuelle est la croissance inexorable de la dette nationale. En juillet 2024, la dette nationale américaine a dépassé les 35 000 milliards de dollars et devrait grimper à 36 000 milliards de dollars dans les 12 à 18 prochains mois. Au cours du seul premier semestre de 2024, le gouvernement américain a ajouté 1 000 milliards de dollars à sa dette. Cette dette qui augmente rapidement n'est pas seulement un fardeau financier, elle érode la réputation mondiale de la nation. À mesure que les États-Unis s'enfoncent davantage dans la dette, leur influence sur la scène mondiale diminue. Une nation accablée par une telle pression financière devient de plus en plus vulnérable au contrôle extérieur. Quel est l'un des principaux facteurs contribuant à l'augmentation de la dette? Les guerres. Les guerres sont des opérations extrêmement coûteuses qui drainent d'énormes ressources, poussant les dettes nationales à des niveaux sans précédent et créant des répercussions sur l'ensemble de l'économie mondiale. Ce phénomène n'est pas nouveau. Les guerres ont toujours eu un lourd tribut financier. Des guerres mondiales dévastatrices du XXe siècle aux conflits en cours au Moyen-Orient, les guerres ont laissé les nations financièrement paralysées. Dans Matthieu 24, 6-7, Jésus parle des guerres et des rumeurs de guerre comme des signes de la fin des temps. Ces conflits entraînent non seulement des destructions et des pertes en vies humaines à grande échelle, mais contribuent également au type d'instabilité qui pourrait ouvrir la voie à l'émergence d'un gouvernement ou d'un dirigeant mondial. Alors que nous assistons à l'escalade de ces crises, il est essentiel de considérer comment elles peuvent s'aligner sur les prophéties bibliques. La dette nationale croissante et l'instabilité financière qu'elle engendre pourraient préparer le terrain pour que l'Antéchrist s'empare du pouvoir, promettant des solutions dans un monde désespérément en quête de soulagement, mais à un prix qui pourrait compromettre l'âme même de l'humanité. Dans de nombreux cercles chrétiens, le débat autour d'une société sans argent liquide est souvent rejeté par certains ministres comme étant une simple propagande de peur ou sans rapport avec la prophétie biblique. Cependant, cette perspective néglige un point crucial, une société sans argent liquide fournirait au gouvernement et en fin de compte à l'Antéchrist,
quand il arrivera un moyen plus efficace et plus complet de traquer, de contrôler et de manipuler les individus. Bien qu'il ne soit pas suggéré que le maintien d'une économie basée sur l'argent liquide pourrait empêcher la montée de l'Antéchrist, car rien ne peut contrecarrer l'accomplissement du plan prophétique de Dieu, il est indéniable que la transition vers une société sans argent liquide introduirait un niveau de contrôle sans précédent dans l'histoire humaine. La transition vers une société sans argent liquide s'est accélérée rapidement, marquée par un mouvement mondial important vers les paiements numériques et l'abandon des transactions en espèces. Que nous l'acceptions ou non, le système économique mondial tend indéniablement vers une réalité sans argent liquide. Ce déclin de l'utilisation de l'argent liquide est particulièrement évident dans notre pays. Selon un rapport de la Réserve fédérale, les paiements en espèces ne représentaient que 19% de toutes les transactions en 2022, soit une baisse notable par rapport aux 26% de 2019. La pandémie de Covid-19 en 2020 a encore accéléré cette tendance, car les méthodes de paiement sans contact comme les cartes de crédit, les paiements mobiles et les portefeuilles numériques ont gagné en popularité. Les experts prédisent que d'ici 2030, les paiements en espèces aux États-Unis pourraient tomber à 10% de toutes les transactions. De nombreuses entreprises ont déjà commencé à éliminer complètement les espèces. Par exemple, les grands détaillants comme Amazon, avec ses magasins sans caissier, et les chaînes de restauration comme Sweetgreen et Starbucks ont mis en œuvre des politiques qui découragent ou rejettent complètement les paiements en espèces. Les compagnies aériennes, dont American Airlines et Southwest, sont passées à des transactions entièrement sans espèces pour les achats en vol. Même les systèmes de transport public de villes comme New York et Chicago adoptent de plus en plus de méthodes de paiement sans espèces, telles que les cartes à emporter ou les applications de paiement mobile. Bien que ces évolutions soient souvent présentées comme des améliorations en termes d'efficacité, de rapidité et d'hygiène, elles signifient également une évolution sociétale vers une économie entièrement sans espèces, nous rapprochant toujours plus d'un monde où les transactions financières peuvent être facilement surveillées et contrôlées. Cette adoption croissante d'une société sans espèces souligne une tendance plus large qui correspond aux préoccupations concernant la future gouvernance mondiale et le potentiel de contrôle sans précédent sur les individus. Alors que ce changement se poursuit, il est impératif pour les chrétiens de considérer les implications spirituelles et de rester vigilants, en reconnaissant que ces avancées technologiques, bien que pratiques, peuvent également jouer un rôle dans le déroulement des événements de la fin des temps. Les partisans d'une société sans espèces soulignent souvent la commodité indéniable des transactions numériques. Ils soutiennent que les paiements sans espèces sont plus rapides, plus sûrs et beaucoup moins encombrants que les transactions avec de l'argent physique. Il n'est pas nécessaire de tâtonner avec de la monnaie ou de s'inquiéter de perdre un portefeuille, il suffit de toucher son téléphone ou sa carte et la transaction est terminée. À bien des égards, ces arguments sont vrais. Les transactions sans espèces ont tendance à être plus rapides et réduisent considérablement le risque de vol ou de perte physique. Cependant, cette commodité a un prix que beaucoup ne prennent pas pleinement en compte, le niveau de contrôle immense qu'une société sans espèces pourrait placer entre les mains des gouvernements et des entreprises. Contrairement aux paiements en espèces, les transactions numériques laissent une empreinte numérique traçable, enregistrée et facilement surveillée. Chaque achat, don ou décision financière que vous prenez fait partie d'une piste numérique détaillée qui peut être scrutée par les personnes au pouvoir. Elles peuvent suivre ce que vous achetez, où vous l'achetez, à quelle fréquence vous l'achetez et à quel prix. Dans une société sans espèces, l'anonymat des transactions financières disparaît pratiquement, ouvrant la voie à des niveaux de surveillance et de contrôle des individus sans précédent. À ce stade, il convient de se demander, sommes-nous à un pas d'un monde où il est impossible d'acheter ou de vendre sans une marque? Les récents événements mondiaux démontrent à quelle vitesse les systèmes financiers peuvent être utilisés comme armes pour exercer un contrôle sur les populations. Prenons par exemple les manifestations des camionneurs de 2022 au Canada, où le gouvernement a gelé les comptes bancaires des personnes qui ont soutenu les manifestations, les privant ainsi de leurs fonds et étouffant toute contestation. De même, en Chine, le système de crédit social du gouvernement suit le comportement des citoyens, leur attribuant des notes en fonction de leurs transactions financières, de leurs interactions sociales et d'autres activités. Ceux qui ont de faibles notes sont confrontés à des restrictions sur les déplacements, l'accès aux prêts et même aux opportunités d'emploi.
Ces exemples nous rappellent brutalement que les technologies même conçues pour nous faciliter la vie peuvent également être utilisées pour nous contrôler et nous manipuler. Le livre de l'Apocalypse décrit l'une des caractéristiques les plus effrayantes de l'Antéchrist, le niveau de contrôle qu'il exercera sur le monde. Dans Apocalypse 13, 16-17, il est écrit, « Il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ou vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce passage prédit clairement que l'Antéchrist utilisera des moyens économiques pour dominer les gens, les obligeant à accepter sa marque afin de participer au commerce. Alors que le monde poursuit sa marche vers une société sans argent liquide, nous devons considérer les implications plus larges. Bien que la commodité des transactions numériques soit attrayante, il est essentiel de reconnaître qu'une telle commodité pourrait avoir un coût important, conduisant potentiellement à un niveau de contrôle conforme aux avertissements prophétiques trouvés dans les Écritures. Une société sans argent liquide, où toutes les transactions sont effectuées numériquement, simplifierait considérablement la mise en œuvre d'un système de contrôle tel que décrit dans la prophétie biblique. Dans un monde où chaque transaction financière est minutieusement suivie et contrôlée, ceux qui refusent de se conformer aux exigences de l'Antéchrist se retrouveraient facilement privés de leurs moyens de subsistance. Sans la marque, il n'y aurait pas d'accès à l'économie numérique. Ce niveau de contrôle serait difficile à obtenir dans une société basée sur l'argent liquide, où les individus pourraient toujours troquer, échanger et faire des affaires en dehors du champ de la surveillance gouvernementale. Cependant, dans une société sans argent liquide, où chaque transaction est numérique et traçable, il n'y aurait pas d'échappatoire au système de contrôle global que l'Antéchrist est prophétisé pour imposer. Il est crucial de préciser que je ne suggère pas que la montée des monnaies numériques et le déclin de l'argent liquide sont intrinsèquement mauvais ou qu'ils servent d'indicateur direct du retour imminent du Seigneur. En tant que chrétiens, nous devons faire preuve de prudence lorsque nous discutons du moment de la fin des temps. Nous devrions nous abstenir de fixer des dates, comme Jésus lui-même l'a averti dans Matthieu 24h36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Père seul. Il est toutefois indéniable que la tendance vers une société sans argent liquide s'aligne sur les conditions qui pourraient faciliter le type de contrôle décrit dans le chapitre 13 de l'Apocalypse. Cette évolution vers une société sans argent liquide ne se limite pas aux États-Unis, c'est un phénomène mondial. Les pays du monde entier adoptent de plus en plus les systèmes de paiement numérique et éliminent progressivement l'argent liquide. Prenons l'exemple de la Suède, où en 2021, seulement 9% des transactions étaient effectuées en espèces. Le pays est en passe de devenir l'une des premières sociétés entièrement sans argent liquide. De nombreuses entreprises suédoises n'acceptent plus les espèces, et même certaines églises ont adopté des systèmes de paiement mobile pour les dons. Le gouvernement suédois promeut activement les paiements numériques, citant l'efficacité et la sécurité comme principaux avantages. Alors que le monde se rapproche d'un avenir sans argent liquide, il est essentiel que les chrétiens envisagent les implications plus larges. Si les paiements numériques offrent des avantages indéniables, ils nous rapprochent également d'une réalité où le niveau de contrôle décrit dans l'Apocalypse pourrait devenir possible. Il est donc important de rester vigilant, de discerner les temps tout en gardant une perspective équilibrée fondée sur les Écritures. En Chine, les paiements numériques via des plateformes telles que WeChat et Alipay sont devenus omniprésents, plus de 90% des consommateurs urbains s'appuyant sur ces applications pour leurs transactions quotidiennes. Le gouvernement chinois a encore renforcé son contrôle sur le système financier avec l'introduction de sa propre monnaie numérique, le yuan numérique. Cette avancée permet de suivre chaque transaction, ce qui permet au gouvernement de surveiller les habitudes de consommation, de détecter les activités suspectes et de pénaliser potentiellement les citoyens qui ne respectent pas les directives de l'État. Cette tendance vers les paiements numériques ne se limite pas à la Chine. Partout dans le monde, les pays évoluent vers un avenir sans espèces. La Banque centrale européenne envisage l'introduction d'un euro numérique, tandis que des pays comme le Royaume-Uni et l'Australie connaissent une baisse substantielle de l'utilisation des espèces. En Australie, par exemple, la Réserve Banque a signalé que les paiements en espèces ne représentaient que 27% des transactions des consommateurs en 2019, une baisse significative par rapport aux 69% de 2007.
Cette tendance devrait se poursuivre à mesure que de plus en plus d'entreprises adoptent des méthodes de paiement numérique. Ces évolutions ne sont pas des possibilités abstraites ou lointaines, elles se produisent en ce moment même et transforment nos interactions avec l'argent et le commerce. Si la poussée vers les monnaies numériques et la réduction de l'utilisation de l'argent liquide peuvent sembler une progression naturelle, nous devons rester conscients des risques potentiels associés à ce changement. Bien qu'il soit tentant de considérer la transition vers une société sans argent liquide comme un indicateur direct du retour imminent du Seigneur, nous devons être prudents et ne pas confondre prématurément les avancées technologiques avec les prophéties bibliques. Une société sans argent liquide, en soi, n'est pas un signe sans équivoque que la fin des temps est proche. Le progrès technologique est un aspect inhérent au développement humain, et de nombreuses innovations ont sans aucun doute apporté des avantages significatifs à la société. Cependant, il est crucial de reconnaître qu'une société sans argent liquide faciliterait des niveaux de contrôle sans précédent pour tout gouvernement, qu'il soit autoritaire ou non. Ce n'est pas simplement une spéculation, cela reflète une réalité de la vie moderne. Alors que les transactions financières se font de plus en plus en ligne, les gouvernements et les entreprises acquièrent une visibilité sans précédent sur nos activités financières, ce qui suscite des inquiétudes légitimes en matière de confidentialité et de contrôle. En fin de compte, même si l'émergence d'une société sans argent liquide n'est pas directement liée au moment de l'apparition de l'Antéchrist, elle représente un changement profond dans la manière dont le contrôle pourrait être exercé sur les individus. En tant que chrétiens, il est essentiel que nous restions vigilants et perspicaces. Les avancées technologiques peuvent offrir une commodité et une efficacité importantes, mais elles introduisent également de nouveaux défis pour notre liberté et notre vie privée. En ces temps incertains, il est crucial que nous nous ancrions dans notre foi. La Bible nous rassure, malgré les turbulences et les changements dans le monde, Dieu reste souverain et ses plans sont inébranlables. Bien que les inquiétudes concernant une société sans argent liquide et ses implications soient légitimes, nous devons nous garder de laisser la peur nous submerger. Au lieu de cela, nous devons placer fermement notre confiance en Dieu, confiant qu'il ne nous abandonnera jamais. Au milieu de toutes les spéculations et de l'anxiété, les chrétiens doivent se rappeler où réside notre véritable espoir. La Bible nous prévient des épreuves et des tribulations imminentes, mais nous assure également de la présence inébranlable de Dieu. Face aux incertitudes de l'avenir, nous devons garder le cap sur Jésus, notre refuge et notre force. Hébreux 13h5 nous rappelle, que votre conduite soit exempte d'avarice, et contentez-vous de ce que vous avez, car il a dit, je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. Quelle que soit la gravité de notre situation financière, nous pouvons trouver du réconfort dans l'assurance que Dieu pourvoira à nos besoins. Notre sécurité ne dépend pas de la bourse, de la dette nationale ou de l'économie mondiale, mais de la fidélité inébranlable de Dieu. En réponse aux incertitudes de notre époque, notre approche doit être fondée sur la foi plutôt que sur la peur. Plutôt que de nous laisser consumer par des inquiétudes concernant l'avenir, nous devons nous concentrer sur l'approfondissement de notre relation avec Dieu. Cela implique de consacrer du temps à la prière, de nous immerger dans les Écritures et de rechercher la direction de Dieu pour nos vies. Avoir confiance que Dieu répondra à nos besoins, même lorsque le monde qui nous entoure semble chaotique, est un élément essentiel pour maintenir notre paix et notre espoir en ces temps difficiles. En ces temps difficiles, il est essentiel que nous nous encouragions et nous soutenions les uns les autres. L'apôtre Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5h11, « C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres, et édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites aussi. » Nous sommes appelés à nous élever les uns les autres, à nous rappeler les uns les autres les promesses de Dieu et à nous soutenir dans les épreuves et les incertitudes de la vie. Alors que le monde qui nous entoure devient de plus en plus instable, il est essentiel que nous restions fermes dans notre foi et que nous encouragions nos frères et sœurs croyants à faire de même. Jésus-Christ est notre source constante de force et de stabilité. Il reste le même hier, aujourd'hui et pour toujours, servant de rocher sur lequel nous nous tenons. Quelles que soient les turbulences ou les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde, nous pouvons être assurés qu'il ne nous abandonnera jamais. Même lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de nous, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait de savoir que Dieu garde le contrôle. Philippiens 4, 6-7 nous offre une profonde assurance, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications,
avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce passage nous encourage à confier nos inquiétudes à Dieu par la prière, en permettant à sa paix, qui transcende toute intelligence humaine, de garder nos cœurs et nos esprits. En période d'incertitude, faisons de notre foi une priorité, pour nous édifier les uns les autres et nous soutenir les uns les autres par la prière et l'encouragement. Ce faisant, non seulement nous renforçons notre propre foi, mais nous devenons également une source de force pour ceux qui nous entourent, reflétant l'amour et la fidélité inébranlable de notre Seigneur.